Ça, je ne peux rien dire. Ce sont justement des questions qui seront sans aucun doute, j'en suis persuadé, élucidées entre les deux organes de la justice française et polonaise. L'autre interrogation réside dans la communication entre la France et la Pologne. L'interdiction de territoire français n'était pas valide. Zbigniew Uminski avait donc la possibilité de revenir légalement en France dans le cadre des accords de Schengen. C'est ce qu'il a fait cette semaine à l'aide de cette voiture. Qui est cet homme? Quelle est son histoire? Écoutez les précisions de la correspondante de BFM TV à Varsovie. On ne sait pas grand-chose de la vie de Zbigniew Chrumiński. On sait qu'il est né le 25 février 1977 à Janów Lubelski. Cela se trouve à 3h30 de la capitale polonaise, au sud-est de la Pologne. C'est une petite bourgade tranquille de 12 000 habitants. Et là-bas, personne ne se souvient vraiment de la famille Chrumiński. Et pour cause, les parents de Zbigniew ont quitté très rapidement la ville, ont divorcé. Et finalement, l'enfance de Zbigniew Chrumiński aurait été marquée par la violence et des déménagements incessants. Il devient très vite petit délinquant. Il est condamné 4 fois en Pologne pour des petits délits, des vols de voitures, conduite en état d'ivresse. Puis, il est condamné une fois en France et il écope d'une peine de 6 ans de prison. Cette dernière année, en tout cas, il revient en Pologne et on a l'impression qu'il essaye de faire profil bas ou en tout cas essaye de se ranger. Je me suis rendue à sa dernière adresse dans la banlieue de Varsovie, dans une petite cité proprette, où visiblement Zbigniew Chrumiński essayait de ne pas trop se faire remarquer puisque presque aucun de ses voisins ne se souvient vraiment de lui. Le Premier ministre Manuel Valls a présenté aujourd'hui son plan contre le racisme et l'antisémitisme. Et d'ailleurs, ça sera un des sujets de débat dans un instant entre Marie-Laure Harel et Raquel Garrido. Et parmi les principales mesures de ce plan, les paroles et les actes racistes relèveront désormais du droit pénal, non plus du droit de la presse. Une unité de lutte contre la haine sur Internet sera également mise en place. Ce plan est doté de 100 millions d'euros sur 3 ans. Manuel Valls s'est montré très ferme sur le sujet. Éveiller les consciences, agir, ne plus rien laisser passer. Voilà pourquoi nous sommes ici avec les ministres qui m'entourent. Il y a 3 mois, et fallait-il attendre ces drames, les 7, 8 et 9 janvier, la France a été frappée au cœur. La barbarie et l'obscurantisme s'en sont pris à ce que nous sommes. Il y avait urgence à passer de l'indignation. Elle est nécessaire, mais elle est souvent insuffisante, à l'action. Le Front National a désigné aujourd'hui 7 têtes de liste pour les prochaines élections régionales. Après le retrait de Jean-Marie Le Pen et celui ce matin de Bruno Gollnisch, c'est Marion Maréchal Le Pen qui se présentera en PACA. Marine Le Pen, elle, ne s'est pas encore prononcée sur son éventuelle candidature dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Les supporters de l'OM et du Paris Saint-Germain vont être contents. La Ligue de football professionnel accepte la proposition du Comité national olympique et sportif français. De lever, en tout cas de diminuer les sanctions. Les sanctions de Zlatan Ibrahimovic et de Dimitri Payet vont être réduites. La suspension de l'attaquant vedette du PSG passe de 4 à 3 matchs. Celle du Marseillais de 2 à 1 match. Zlatan reviendra donc pour la 36e journée et le déplacement à Nantes. Et puis un rendez-vous qui compte pour tous les fans de Star Wars de par le monde. Hier soir, avec de nouvelles images du prochain Star Wars, elles ont été dévoilées à l'occasion de l'ouverture de la convention des fans de la saga aux États-Unis, mais l'événement a été retransmis dans certains cinémas en France. Gladys Lafitte, Claire Fleury, Édouard Bonamour. Ils sont venus en force soutenir le Star Wars de J.J. Abrams. Luke Skywalker. 4 vétérans de la trilogie originelle, et c'est toujours très émouvant pour tout le monde. Vous avez tous grandi avec nous et c'est juste génial de faire partie de l'enfance de tant d'entre vous. Et d'être un jouet. Donc, merci de me tripoter. Enfin, dans ma version plastique. Et surprise, l'un d'eux fait même une apparition dans les nouvelles images du film. Chewie, on est à la maison. Han Solo et Chewbacca sont de retour avec un nouveau compagnon, BB-8, sans oublier R2-D2. Pour le reste, la bande-annonce est mystérieuse, même si l'on nous donne quand même quelques indices.
Les macarons sont fatigués, vous savez. Donc vous ne verrez sans doute pas les macarons du futur, mais il y aura une alternative qui va vous plaire, même s'il ne s'agira pas d'un bikini en métal. Sortie du film le 18 décembre prochain. Pour en découvrir plus, il va falloir s'armer de patience et espérer Que la force soit avec vous. Faudra qu'on en voit un jour, Lucie, de Regarde Star ensemble. Wars. À tout à Merci, l'heure. Lucie. Le débat de ce soir avec Marie-Laure Harel, conseiller municipal UMP de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Paris 3e. Oui. Et Raquel Garrido, du Parti de Gauche, Bonsoir. porte-parole désormais de ce mouvement, membre du Front de Non, Gauche. en fait, je suis porte-parole pour les questions 6e République et constituante, plus précisément. Ah bon? D'accord. 6e République? Oui. Alors, Manuel Quelle Valls. surprise! Quelle surprise, j'en parle jamais! Non. Non, jamais. Manuel Jamais. Valls a donc annoncé aujourd'hui son plan financé à hauteur de 100 millions d'euros sur 3 ans pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Difficile de résumer un plan qui comprend plusieurs dizaines de mesures, mais en gros, on nous annonce une nouvelle manière d'aborder juridiquement le dossier du racisme qui, autrefois, jusqu'à maintenant, était abordé via le droit de la presse. Au fond, on poursuivait et celui qui avait proféré la menace raciste et le média sur lequel elle avait été proférée. Désormais, ça relèvera directement du code pénal. Valls promet aussi que c'est la fin de la passivité sur Internet et que donc il va créer une unité qui va veiller à poursuivre et à engager des poursuites et à faire fermer les sites qui diffusent des propos racistes. Et puis, on va lancer des grandes campagnes de communication et c'est sans doute dans ces campagnes que passeront les 100 millions d'euros de crédit annoncés sur 3 ans. Je voudrais savoir si vous considérez que c'est autre chose que de belles promesses. En fait, on dirait du bruit avec la bouche. Raquel Garrido. Je pense que c'est toujours bon d'avoir un message fort de la part du gouvernement vis-à-vis de la population pour dire le racisme, c'est mal. Bon, ça peut paraître très banal de dire ça, mais en gros, si face à toutes les transgressions qui sont quotidiennes, avec une libération de la parole stigmatisante que chacun ressent, c'est-à-dire on sent bien quand la parole raciste, elle est libérée. Voilà, il y a des périodes comme ça. Et en ce moment, on sent bien qu'on est dans une période où elle est plutôt libérée. Et ça correspond aux résultats électoraux, par ailleurs, du Front National, à une espèce de domination culturelle de cette idée qu'il y aurait trop d'immigrés, qu'il y aurait un caractère absolument non intégrable à la nation, des musulmans. Donc, attends, moi j'entends, parce que c'est rare dans votre bouche, le gouvernement a raison. Il a raison de faire de l'antiracisme. Il a raison là-dessus. Après, comment dire... Moi, je vais pas cracher dans cette soupe-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'au fond, la détestation qui existe entre les nôtres, nous, entre Français, il y a de la détestation en ce moment. C'est-à-dire quand on dit, il y en a qui détestent les juifs, il y en a qui détestent les musulmans, il y a des détestations entre musulmans et entre juifs. Et alors après, ceux qui ne croient pas, par exemple, sont témoins de ces guerres intra-religieuses et se disent, comme on se disait d'ailleurs le 11 janvier à la manifestation, stop, stop. Nous, on a envie de sortir le drapeau blanc en disant, aimons-nous, aimons-nous. Bon. Cette division, cette détestation, elle se nourrit sur un terreau qui est un terreau économique également, qui est un terreau de délitement de ce vivre ensemble, qui a un rapport avec, ça va vous surprendre, avec l'échec des politiques économiques du gouvernement, avec un certain raidissement. Non, je suis d'accord avec vous, complètement. Mais parce que c'est sur le deuxième point que vous allez pas être surpris, c'est que je pense que, dans le fond, tout ça, c'est une sorte de chronique de la chute de la Ve République qu'on vit. C'est-à-dire, une constitution, c'est un moment où il y a un désir d'être peuple ensemble. Et quand il n'y a plus ce désir, parce qu'on considère qu'il n'y a plus rien de légitime, la représentation nationale n'est pas légitime, il y a des océans d'abstention qui touchent les quartiers les plus populaires, et tout le monde s'en fout, les élections passent, le gouvernement perd les élections et tout le monde s'en fiche, et bien tout ça, c'est quand même la faute à ce gouvernement-ci. Voilà, donc si vous voulez que les gens s'aiment davantage, il ferait une politique, il ferait une politique qui concourrait à ce désir et ce bonheur d'être un peuple ensemble. Votre regard sur cette initiative du gouvernement? Alors, c'est une initiative qui est nécessaire, qui est complètement nécessaire. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un rapport de la Commission consultative nationale des droits de l'homme il y a quelques jours, là, début avril, qui signale quand même que le nombre d'actes xénophobes, racistes et antisémites relevés en 2014 est extrêmement préoccupant, et notamment le nombre d'actes antisémites a purement doublé, plus 100% en 2014. Donc c'est nécessaire.
Il y a une question que je commence à me poser, sans préjuger du fond. C'est comment on finance tout ça, là? Parce que le gouvernement ne cesse de faire des annonces. Il y a le plan de rénovation. Enfin, 100 millions sur 3 ans. Mais attendez, mais tout ça s'accumule. Il y a le plan de rénovation des autoroutes, 10 milliards d'euros. La prime d'activité, 4 milliards d'euros. La mise en place du tiers payant, ça va coûter 1 milliard d'euros par an. Bon, il y a un moment donné, moi, je me demande, on promet aux Français qu'on ne va pas augmenter des impôts, mais on fait que d'annoncer des dépenses. Dans ce plan, il y a plein de bonnes choses, notamment faire une police du web, c'est très bien. Pour moi, je me méfie de ça. Vraiment, la police ça m'étonne pas. Pour moi, le point le plus important pour moi dans ce plan, c'est les mesures éducatives, parce qu'il devrait normalement moins s'agir de punir des racistes que d'empêcher les gens de le devenir. Donc le mal, il faut le traiter à la source. Simplement, les mesures éducatives qui sont dans ce plan, elles sont d'une faiblesse absurde. Il y a une semaine antiracisme qui existe dans les écoles depuis 30 ans, la semaine du 20 mars. Alors par exemple, là, le plan, il propose de faire de la semaine antiracisme qui existe depuis 30 ans un grand moment fédérateur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'idée, c'est non seulement de pénaliser les comportements à l'école alors qu'on laisse faire depuis longtemps, dès que des enfants refusent des minutes de silence, réfutent la Shoah dans les cours d'histoire, etc. Et c'est faire de l'éducation de la vraie, apprendre aux enfants l'histoire des peuples, des mouvements migratoires, etc. Parce qu'on rejette moins ce qu'on connaît. Et dans tout ça, il n'y a rien du tout. Alors, deuxième sujet, c'est ce fait divers qui fait la une depuis mercredi dernier, l'histoire de ce Polonais, donc plusieurs fois condamné pour des faits de violence, qui est expulsé de France vers son pays natal, la Pologne, qui revient et qui finalement viole et tue la petite Chloé de 9 ans à Calais. Ce fait divers a donné lieu étrangement à un débat politique qui a opposé la droite et la gauche, et notamment Laurent Wauquiez a profité du drame pour dire que la politique de désarmement, je cite, désarmement pénal de Madame Taubira était une folie, et au fond que ce qui venait de se passer était la conséquence du désarmement pénal. Est-ce que vous trouvez qu'un fait divers comme celui-là donne matière à débat politique? Marie-Laure Harel. Écoutez, quand il y a des faits tragiques comme ceux-là qui se produisent, ça suscite des émotions et ça réveille extrêmement ardemment les tensions politiques, les fractures politiques. Donc il y a sans doute eu peut-être un peu d'emballement, il n'empêche qu'il y a des faits et on a le droit de réfléchir. Il y a une vraie différence de vision à droite et à gauche dans la politique pénale, on a le droit d'en parler à l'occasion d'un fait comme celui-là. Personne à droite n'a dit que c'était de la faute de Madame Taubira si un Polonais était allé violer et égorger une petite fille dans les bois. Simplement, quand il se passe quelque chose comme ça, on a le droit de se dire que ça met en lumière des failles dans le système et que la politique qui est conduite par ce gouvernement de gauche d'un point de vue judiciaire et pénal ne nous semble pas aller dans le bon sens. Pour que ce soit clair. Eh ben, on peut en parler. C'est que par exemple, nous avons une vraie différence de vision à droite et à gauche, c'est que la politique de Madame Taubira, c'est une clémence perpétuelle en faveur des délinquants, un allègement des peines, là où nous on veut une politique pénale absolument intransigeante et des punitions qui sont à la hauteur de la gravité des actes qui sont commis. Donc, dans la réforme pénale de Madame Taubira de la rentrée 2014, il y a deux choses qui sont très graves. Il y a d'abord la suppression des peines planchées que Nicolas Sarkozy avait mise en place en 2007. Ça veut dire que les récidivistes doivent être sanctionnés beaucoup plus lourdement, comme ce monsieur polonais qui avait déjà été condamné 2 fois. Il n'est pas question d'accorder des remises de peine automatiques à des récidivistes. La deuxième chose, et j'en terminerai par là, qui est très grave dans cette réforme pénale, et on peut le dire, c'est ce traitement doux des délinquants, les peines alternatives à la prison, c'est-à-dire que quand on a commis un fait qui peut être puni jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, ça peut être par exemple des agressions sexuelles, des violences graves, eh bien on va désormais être traité en milieu ouvert, on va faire des stages de citoyenneté, etc., au lieu d'être en prison. Je rappelle, et c'est pas interdit de le dire, Monsieur Koulibaly, en décembre 2013, avait été condamné à 5 ans de prison. Il est sorti 1 an plus tard. On voit où ça a conduit. Raquel? Moi, je trouve que c'est pas bien de profiter de ça. Dites-le à Marie-Laure, parce que finalement... Oui. Bon, j'ai constaté mais que... c'est l'heure, c'est l'occasion d'un débat, tout simplement. Attendez. J'ai constaté qu'il y avait 5000 personnes du Pas-de-Calais qui avaient entouré cette famille. Je trouve ça bien. Il faut la solidarité, il faut de l'empathie. Il faut que tout le monde soit solidaire, tout le monde fasse preuve d'empathie. Et les propos qui sont absolument exagérés de Laurent Wauquiez ont été contredits de façon lumineuse ce matin par Rachida Dati, qui a dit ce matin chez M. Bourdin que justement dans cette affaire-ci, précisément, les peines qui avaient été
qui avait été donné était en fait très sévère. Bon. Il n'y a absolument pas dans cette affaire de démonstration d'une différence en fait entre l'avant et l'après. Par exemple, Madame Rachida Dati rappelait que la peine de sûreté qui avait été mise en place par elle n'a pas été retirée par Madame Taubira. En réalité, aujourd'hui, vous avez les peines planchées des juges que Rachida Dati a mises en place. Mais les peines, oui, mais la remise automatique de peine n'a jamais été mise en place ni par le gouvernement antérieur ni par celui-ci. Et en réalité, non. En réalité, ce qui se passe, c'est que depuis 2011, ce qui se passe depuis 2011, c'est que vous avez la possibilité, pendant la période de remise automatique de peine, donc où les gens sont dehors, d'avoir des contrôles. Et en réalité, si on veut être rationnel par rapport à tout ça, ne serait-ce que par respect vis-à-vis de cette famille, il faut parler de choses très concrètes. Il faut parler des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, le suivi, la question du suivi des gens qui sont dedans, des gens qui sont dehors, pendant qu'ils sont dedans, quand ils sortent. Aujourd'hui, sachez que quand vous avez une mesure alternative, donc en milieu libre, vous avez 2000 mesures à suivre pour un seul conseiller d'insertion et probation. Et la vérité, c'est qu'il y a effectivement une contradiction grave entre le fait de dire il faut un suivi de la justice, une individualisation des peines, ce qui est tout à fait le contraire des peines planchées. Les peines planchées, c'est le truc automatique. L'individualisation des peines, c'est ça, c'est suivre quelqu'un. Et bien ça demande de l'argent. Voilà, ça demande qu'il y ait plus de CPIP. Ça demande qu'il y ait plus d'argent pour la justice, qu'il y ait un doublement au minimum du budget de la justice. Et c'est tout à fait le contraire de ce que dit la droite en permanence, c'est qu'il faut moins d'État. Moi, je pense qu'il est permis d'avoir un débat là à l'heure actuelle et plein d'autres d'ailleurs sur la coopération judiciaire en Europe beaucoup aussi. Trop vite, mais on l'a eu quand même. Merci à toutes les deux. Merci. On vient d'avoir les résultats d'un match de foot qui se jouait ce soir. Nantes jouait contre Marseille et les Nantais ont battu Marseille 1-0. Vif, incisif et réactif, Christophe Ondelat vous retrouve à 22h pour le talk show info du week-end. Décryptage, invité, débat, 2 heures de direct au cœur de l'info. Vendredi, samedi et dimanche, c'est Ondelat Direct. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile.